préparé un petit quelque chose, mais on va pouvoir passer directement à la seconde slide. Vous voyez, c'est pas moi qui ai la main sur le diapo. Effectivement, vous l'avez dit tout dans vos présentations, hein, l'esprit, c'est de dépasser le carcan initial de nos organisations, hein, qui fonctionnent en silo depuis longtemps, qui d'ailleurs, je dis toujours, c'est le bon et le mauvais côté de la force. C'est plus facile de travailler comme on l'a toujours fait plutôt que de tendre vers un nouveau modèle et puis de se poser des questions. Mais sur le précédent diapo, précédent, ouais, voilà, l'idée c'est de se structurer autour d'éléments objectifs, une organisation et se pencher sur les résultats, sur l'évaluation, comme on vient de l'évoquer. Euh, L'autre diapo, merci. Et pourquoi, et vous l'avez évoqué, c'est une question d'ailleurs que je me suis noté à vous poser, mais on pourra en rediscuter, c'est la difficulté de faire un choix dans l'ensemble des projets qui peuvent être soumis, soit pour les intrapreneurs à l'intérieur de l'organisation, soit dans comment dirais-je, l'organisation elle-même à travers les remontées du terrain, etc. Donc, il faut qu'on arrive à pouvoir faire des choix transparents, avec des critères, avec une certaine communication, et pouvoir, par exemple, s'appuyer sur des moyens qui peuvent être déployés, des risques qui peuvent être identifiés plus ou moins forts au sein de l'organisation ou en externe, de la réponse, est-ce que ça répond ou non aux attentes de la population, de manière faible ou forte, de la capacité aussi qu'a l'organisation à déployer le projet, parce qu'on peut avoir de très belles idées puis se rendre compte qu'à un instant T, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'organisation nécessaire et ça va nous coûter plus que ça va nous apporter. Et l'esprit, c'est ce qu'on appelle la gestion de portefeuille de projet, c'est d'améliorer la performance de l'organisation par un meilleur déploiement des moyens et par une meilleure réorganisation des projets à l'intérieur de la structure. Et ça, c'est ce qu'on va avoir à faire si on se penche de plus en plus sur une organisation en mode projet. Et ça nécessite de respecter un certain nombre de critères et une certaine transparence. Nous, au sein de la chaire Optima, on s'était intéressé avec la collaboration de Christophe Favoreux aussi et d'autres chercheurs sur des matrices pour trouver un petit peu, pour essayer de voir quelles actions continuer, quelles actions arrêter. On s'est aperçu qu'il y avait une absence d'outils parfois pour réussir à faire du choix, une absence aussi, vous l'avez évoqué, de formation à la fois des agents et des élus pour véritablement faire ces choix, parce qu'on a une tendance dans les organisations publiques à faire un peu un millefeuille de projets, c'est-à-dire on prend ça, oui, ça c'est une bonne idée, on va le faire, on va le faire, on va le faire, et on se retrouve à la fin à avoir une quantité astronomique d'activités qui sont en cours et sur lesquelles on a du mal à faire du choix. Et donc nous, on s'était intéressé à cette matrice atout attrait où on retrouvait dans la partie atout la capacité à mettre en œuvre le projet et puis à produire des résultats. Puis dans la partie attrait, la contribution de ces activités ou de ces projets en fonction des objectifs stratégiques. Donc ça nécessite d'avoir d'abord travaillé sur les objectifs stratégiques, politiques, de les avoir pondérés pour voir à quel point un projet il contribue ou pas à l'atteinte de ces objectifs-là. Un objectif, par exemple, de sport pour tous, par exemple, on pourrait trouver tous les objectifs stratégiques possibles d'une collectivité. Et voir comment ces activités s'organisent au sein de tout ça. Et on pourrait retrouver des matrices comme celle-ci. On retrouve l'ensemble des projets ou des activités qui vont se regrouper le plus bas sur des actions qu'on pourrait imaginer arrêter, et puis sur le plus haut, des actions sur lesquelles il faut mettre des moyens qui sont stratégiques pour l'organisation, qui sont faciles ou du moins qui ont un vrai intérêt pour le territoire, de vrais résultats qui sont attendus. Donc, c'est une méthode pour réussir à choisir les projets plutôt transparente. Ce que j'aimerais simplement ajouter, c'est que tout ça, c'est confronté aussi à une autre réalité. On a besoin d'outils administratifs pour faire des choix, pour arrêter des choses, pour continuer des choses, pour faire progresser des choses, mais on a aussi besoin d'une logique politique, parce que ce n'est pas parce que tous les indicateurs sont au rouge qu'il nous faut arrêter des actions ou des projets, parce que peut-être que l'ambition politique, elle est plus forte, peut-être parce qu'il y a une forme de transversalité que le modèle arithmétique tel que je vous l'ai présenté, il n'arrive pas à le montrer. Parfois, c'est des différences de perspective, de point de vue, parce que les projets ne sont pas lancés. Donc, c'est parfois difficile de les mettre dans un tuyau, dans un modèle. Et donc, il y a aussi une logique politique. Donc, parfois, il y a des déceptions. Tiens, sur les 50 que j'avais vus où il fallait arrêter, on en a gardé au moins le quart. Comment ça se fait?
parce qu'il y a aussi cette logique-là à avoir et cette espèce de discernement à avoir. Toujours est-il qu'il nous faut classifier ces projets pour tendre vers une réorganisation de l'ensemble de ces projets qui se dispersent sur un territoire ou dans une organisation, et ça avec la transparence nécessaire et l'évaluation nécessaire qui permettent de maintenir la motivation, de continuer à proposer des projets, de continuer à les structurer et de continuer à avancer.